Bonjour et bienvenue sur Testcars pour l'essai aujourd'hui du tout nouveau Hyundai Tucson qui propose une nouvelle identité stylistique propre à la marque qui s'appelle la Senseus Sportiness, à ne pas confondre avec une cafetière. Il s'agit ici d'une philosophie de design qui cherche l'harmonie entre 4 composants importants, à savoir les proportions, l'architecture, le style et les technologies. Le meilleur exemple étant au niveau de la calandre avec des feux à effet miroir dissimulés qui font leur effet. À l'avant, il y a les capteurs, une caméra également, qui propose d'ailleurs un zoom avant-arrière, donc c'est plutôt sympa. Des jantes de 19 pouces. On poursuit avec des rétros qui intègrent également des caméras pour le système 360 degrés. Des barres de toit, un vitrage arrière surteinté. Sachez qu'il y a 8 couleurs possibles avec un toit biton en option pour chaque couleur. Au niveau des dimensions, on est sur 4,5 m de long, 1,86 m de large, 1,65 m de haut et l'empattement fait 2,68 m. Enfin, c'est le premier modèle Hyundai à avoir un essuie-glace arrière dissimulé sous le béquet arrière. Et si vous regardez bien le logo, en vert, lisse, il semble être en relief, mais en fait il ne dépasse pas de la surface de la carrosserie. Alors vous, je ne sais pas ce que vous pensez des optiques à l'arrière, mais je les trouve très très beaux. Il y a vraiment un soin apporté au détail, même sur le flanc latéral, avec cet élément de carrosserie un petit peu gris alu. C'est très très joli. Et même les flancs, si vous regardez bien, ils sont assez sculptés, c'est très moderne. Les sièges à l'avant sont chauffants et ventilés sur 3 niveaux. Ils sont également chauffants à l'arrière. Alors bien entendu, ils sont électriques, en cuir, et au niveau du maintien, c'est 5 sur 5. On passe maintenant à cette zone-là, avec notamment ici ce qui fait office de boîte de vitesse, donc drive, aller en avant, le neutre, le point mort, la marche arrière. Alors d'abord, j'en profite pour vous montrer voilà ce qui se passe lorsque vous activez la marche arrière. Donc ligne de guidage, les caméras à l'aplomb des rétroviseurs, et comme je vous disais, on peut également zoomer. On revient ici avec donc le P, le parking, le frein à main. Ici, différents modes de conduite, éco ou sport, donc ça va un petit peu modifier la réponse à l'accélérateur, mais aussi, je crois, la récupération d'énergie. Donc les commandes des sièges ventilés, on l'a vu, le volant chauffant, extrêmement agréable, l'aide au stationnement. Ici, c'est pour les différentes caméras. Chargeur par induction, une prise allume-cigare et 2 prises USB de part et d'autre. Au-dessus, donc, il y a un écran qui, je trouve, s'intègre parfaitement. C'est vraiment... Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, les commandes de clim, tout est tactile, naturellement, donc il n'y a plus aucun bouton physique. L'écran multimédia fait 8 pouces. A savoir qu'il y a également au sein de l'habitacle un éclairage d'ambiance offrant 64 couleurs et 10 niveaux d'intensité. Et à propos des ambiances intérieures, il y en a 3. Noir en tissu ou en cuir, noir et gris biton en cuir, ou alors noir en tissu avec des inserts TIL. Le pack TIL comprend des sièges en tissu noir associés à des surpiqûres bleues sur les sièges, l'accoudoir et le levier de vitesse. Des inserts sont également présents lorsqu'il y a ce pack sur la planche de bord et les portières, ce qui n'est pas ici le cas. Il y a bien entendu les systèmes Apple CarPlay et Android Auto qui sont de série. Le système Blue Link permet un guidage connecté, un guidage en fin de trajet compris entre 200 et 2000 mètres, et une nouvelle fonction de profil utilisateur. De plus, on peut localiser le véhicule, le verrouiller ou le déverrouiller à distance, ou encore voir le niveau de carburant. Pour en revenir au profil, ici, voilà. Il est possible donc d'y installer 2 comptes principaux et un compte invité avec l'enregistrement dans le cloud des préférences utilisateurs telles que le réglage de la langue, du Bluetooth, de la navigation, de la reconnaissance vocale ou des stations radio préférées. Donc là, je ne vais pas revenir en détail sur l'intégralité de ce que propose le véhicule, mais sachez qu'il y a énormément de possibilités de personnalisation. Voilà. Il y a aussi l'agenda intégré à l'écran de navigation, avec l'affichage évidemment sur l'écran multimédia. J'en profite également pour vous parler du système audio Krell qui délivre un son d'excellente facture. Devant soi, il y a donc un combiné d'instruments
100% digital de 10,25 pouces. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement lisible. Il y a différentes informations évidemment que l'on peut sélectionner, avec ici le flux d'énergie lié au fait que le véhicule soit un système hybride, mais ça, on l'a déjà vu au niveau de la partie moteur. Mais ce qui est vraiment bluffant sur ce véhicule, c'est ça, c'est que dès qu'on active en fait le clignotant, vous allez voir ce qui se passe en temps réel dans l'angle mort. Alors évidemment, ça marche dans les deux sens. Mais ce qui est top, c'est qu'en fait, en cas par exemple quand il y a du brouillard ou quand il pleut, eh bien vous voyez ce qui se passe derrière. Le nouveau Tucson propose la technologie multi-air, qui est une combinaison d'ouïes de ventilation directe et indirecte pour la clim et le chauffage, afin de créer un environnement des plus agréables par la diffusion d'un léger flux d'air. Lorsque le multi-air est activé, l'air est diffusé vers les nouvelles fentes d'aération multiples situées à l'avant du véhicule, en plus des ouïes, disons, plus classiques. Le volume du flux d'air reste identique, mais cette dispersion permet de réduire les contacts directs avec l'air et aide aussi les écoulements d'air. Il y a un système d'accès facilité au siège arrière. Le conducteur peut faire coulisser le siège passager et rabattre son dossier simplement en appuyant sur un bouton situé sur le renfort latéral du siège. On passe à l'arrière. Le mode sommeil permet en fait aux conducteurs et aux passagers avant d'écouter de la musique, et à l'arrière, c'est désactivé. C'est idéal quand vous avez des personnes qui veulent dormir derrière. J'en profite également pour vous parler des pare-soleil intégrés. Et ici, vous avez deux prises USB. Là, juste là, des prises USB classiques. Et le réglage de la température. Et non, ce n'est pas de l'ASMR, puisque tout de suite, on passe au coffre. Mais avant, au niveau de l'espace, eh bien c'est top. C'est un SUV, un vrai. Allez, maintenant, on passe au coffre. Le volume du chargement, ici, est compris entre 646 et 1795 litres. Il y a quelques variations en fonction des versions, en sachant pour rappel qu'ici on est sur la version hybride. Au niveau sécurité, il y a 7 airbags dont un nouveau central sur la première rangée. Il y a en outre le freinage d'urgence autonome qui émet un signal sonore en cas de collision avec un véhicule, un cycliste ou même un piéton. Il y a même une fonction intersection lorsque le conducteur tourne à gauche. Si le système détecte un éventuel impact, il va freiner tout seul. Il y a aussi l'assistance active au maintien dans la voie, plus le système d'aide au suivi de voie qui conserve le Tucson au centre de sa voie de circulation, le système de détection de fatigue avec également l'avertissement si le véhicule devant vous redémarre à un feu par exemple et que vous tardez à réagir, l'assistance active à la conduite sur autoroute avec régulation de la vitesse, de la distance de sécurité maintenue avec le véhicule devant vous, et bien entendu le centrage dans la voie sont également de la partie, mais ce n'est pas terminé. En lien direct avec la navigation, lorsqu'un virage serré se présente, le Tucson peut automatiquement ralentir. Il y a la reconnaissance des panneaux avec la possibilité d'adapter automatiquement la vitesse, l'alerte d'angle mort, l'alerte de trafic transversal arrière. Alors pour rappel, c'est très utile, notamment lorsque vous sortez d'une place de supermarché et que vous ne voyez pas un caddie. Le véhicule va le détecter. L'affichage des caméras d'angle mort dès lors que l'on active le clignotant, vous l'avez vu, c'est vraiment très sympa. Bon, évidemment, donc les caméras à 360 degrés, le zoom, la vue à gauche, droite, la vue aérienne. Le véhicule peut également se garer ou sortir d'une place de parking seul avec la télécommande. L'ensemble étant géré par une clé intelligente. Merci aussi et surtout aux différents capteurs à ultrasons, les feux de route automatiques et enfin l'assistance à la sortie du véhicule qui avertit les passagers souhaitant descendre lorsqu'un véhicule est en approche. J'ai essayé, ça marche très bien et c'est très pratique, par exemple si vous avez des enfants à l'arrière. Ici vous maintenez appuyé pour démarrer la voiture et ensuite par exemple pour sortir d'une place de parking si vous êtes dans un espace assez restreint, on avance ou on recule. Au niveau des motorisations, il y a les classiques essence et diesel. Alors en diesel, ce sera du Mild hybride 48 volts avec un moteur 1,6 litre, 150 chevaux, 2 roues motrices en boîte mécanique 6, ou le 1,6 litre
136 chevaux, 2 ou 4 roues motrices en boîte automatique à 7 rapports. Il y a également la version plug-in hybride, mais nous ce qui nous intéresse ici c'est cette version hybride 1,6 litre, couplée à un moteur électrique de 44,2 kW, alimenté par une batterie lithium-ion polymère de 1,49 kWh, associée à une boîte automatique à 6 rapports pour une puissance combinée de 230 chevaux, et vous voyez actuellement la consommation mixte réelle de cet essai. Côté tarif, la gamme démarre à 28 378 € pour la finition Inspire en essence, à 41 915 pour la finition Shine en diesel mild hybride. Le modèle essayé, donc une version hybride en finition Shine, affiché à 42 671 €. A savoir que le véhicule est garanti 5 ans, kilométrage illimité. En conclusion, qu'est-ce que j'ai retenu de l'essai de ce nouveau Tucson? Alors tout d'abord le look. C'est clivant, ça tranche nettement. D'ailleurs, ça se voit puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir quel est le modèle. Ils reconnaissent la marque, bien sûr. L'intérieur, il est spacieux, confortable, mais surtout innovant. C'est assez épuré. L'intégration de l'écran, top, vraiment optimale. J'ai beaucoup aimé rouler avec cette version. 2 points négatifs, selon moi, le bruit à pleine charge du moteur. Donc à pleine charge, c'est-à-dire que quand on accélère vraiment fort, ça fait pas mal de bruit. Bon, après, c'est une conduite en général hybride, donc plutôt coulée. Donc, est-ce que c'est vraiment un problème? Non. Mais quand on fait un essai, on essaie. Et ensuite, j'ai trouvé également que le seuil de chargement du coffre était assez haut. Encore une fois, ça n'engage que moi. J'espère que cet essai vous aura plu. Vous le retrouverez sur les différents réseaux sociaux, notamment Riv54, YouTube et d'autres. Je vous invite également à partager cet essai et à le liker. Je tiens enfin à remercier Arnaud d'Autopolis, Bertrange et Kevin pour la mise à disposition du véhicule, sans oublier Hyundai Belux naturellement, ainsi que Romain de Riv54 qui se lève de plus en plus les samedis et les dimanches matins pour tourner. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!